Tant que vous êtes dans le quotidien des gens, tant que vous êtes dans leur vécu, ils oublient même parfois qu'ils sont en train de regarder une série. Tellement ils sont à fond. Il n'y a pas un jour où je vais pas entendre une de mes rêves quand quelqu'un va me rencontrer. Autant pour moi, autant pour toi. Tiens, Brut, bienvenue dans les coulisses de la 3e saison de votre série Les Nounous, avec le couple Adiko. Allez, venez. On va vous montrer un peu comment une journée de tournage se passe. Okay. Allez, on y va. Papa, le temps t'appartient. C'est une scène dans laquelle Rémi vient annoncer une bonne nouvelle à fond. Et puis voilà, c'est une scène de liesse, les deux sont dans la joie, ça crie, voilà. Le couple Adiko est apprécié, je pense que c'est dû à l'originalité de Afoué. Et puis à la patience, à la douceur de Rémi à côté. Parce que voilà, un gars instruit, cultivé, tout ça, il reste pas avec une femme, voilà, ce genre dans la plupart des cas. Mais voilà, il est patient avec elle, il est doux avec elle, il accepte ses erreurs, il accepte ses manquements, il apprend telle qu'elle est au fait. Voilà. Et puis elle est authentique comme femme. Papa, allô, maman, il veut me marier. Je suis le script de l'équipe A, parce qu'il y a 2 équipes actuellement qui tournent en simultané. Mon travail consiste à garder la cohérence narrative de l'histoire. En plus clair, je m'assure que tout ce qui a été écrit dans le scénario soit respecté et en bonne et due forme à l'image. C'est une très belle expérience. Je suis là depuis la saison 1. On s'amuse. On ne sent même pas qu'on travaille en fait même. Si tu fais ton travail et puis en même temps tu t'amuses. C'est un peu comme faire un puzzle. Et quand on aligne toutes les séquences là-bas encore, c'est des faux rires, c'est des moments où, voilà, de gaieté, beaucoup de gaieté en fait. Rémi, combien de temps vous vous mettez pour préparer une scène? ma méthode est un peu atypique, je ne la conseille pas, mais je pense que c'est dû un peu à la petite expérience que j'ai au théâtre qui m'aide un peu. Quand je viens sur le plateau, je lis vite fait mes séquences, j'enregistre et je travaille. C'est quoi justement la scène qui sera le plus difficile à faire durant cette saison? C'est mon gourmet, parce que vous voyez qu'on est devenu pauvre, là, vous avez reconnu la maison. On est retourné dans notre quartier de pauvres. Donc c'est la souffrance d'Afoué qui m'a fait un peu de paix. Qu'est-ce qui fait que le personnage d'Afoué a été aussi apprécié et a eu autant de succès pour vous? Je pense que c'est l'authenticité du personnage, le petit côté naïf et drôle aussi, qui a fait que les gens ont aimé Afoué. Elle raconte quoi, Afoué, de l'histoire des nounous, des gouvernantes en Afrique? Afoué, c'est une téméraire qui, parce qu'elle est un peu perdue, fait des conneries comme beaucoup de personnes. Elle veut coûte que coûte prendre la place de quelqu'un, alors que c'est pas à toi de prendre la place de quelqu'un, mais c'est de juste laisser Dieu te donner la personne qui te mérite. Et puis voilà, moi ce qui me touche beaucoup, c'est d'entendre par contre des gens me dire mon mari n'a jamais regardé la télévision. Mais pour les nounous, ils regardent. Et chaque fois qu'il doit commencer, on veut regarder Afoué, on veut voir d'autres. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. On passe à la discipline où tu es en train de préparer. Là, on assiste à quelle scène? La scène de la piquance. Il n'y a plus d'argent. Regardez ce qu'on mange. 2 poissons, c'est tout ce qu'on peut manger. Il n'y a plus d'argent. Mon mari, il n'a plus. Ce qu'ils sont de me faire dans la série ici, là, je souffre. C'est pas grave. J'espère que je regrette de cause. Et là, vous reprenez votre rôle de réalisateur. Pendant que je suis réalisateur, je suis devant mes moniteurs. Et pendant que je suis acteur, je me laisse diriger par mon premier assistant avec qui je me mets déjà d'accord sur tous les plans et qu'on sort à faire. Allez, c'est reparti. Le tournage aujourd'hui se fait dans un quartier très populaire. Donc entre le monde qui vient accueillir les acteurs, entre tous les affairés qui sont autour, entre le décor qui n'est pas forcément très grand, il y a beaucoup d'organisation à faire. Déjà à la première saison, on se disait que c'est quelque chose qui allait fonctionner, d'accord? Parce que ça parle des nounous, ça parle des problèmes que les nounous rencontrent dans leur quotidien de tous les jours, des difficultés que tous les patrons également rencontrent avec les nounous. Tant que vous êtes dans le quotidien des gens, tant que vous êtes dans leur vécu, ils arrivent à entrer dans votre série. Ils oublient même parfois qu'ils sont en train de regarder une série, tellement ils sont à fond. Et ils oublient et ils pleurent, ils oublient et ils rient, ils oublient et ils s'énervent. Parce que chaque acteur est véritablement à sa place, chacun campe son rôle à la perfection. C'est ça. Parce que arrivé à un moment,
Pour eux, ils ne sont plus devant une télé. Pour eux, ils sont devant quelque chose qui se passe chez le voisin. Et c'est ça que je veux créer chaque fois. Et donc, je pense que cette magie-là, elle opère. Je ne dois pas trop dire parce qu'après, ça va faire que les gens sauront tout. On peut savoir un peu. Non, mais sachez que Afoué va souffrir. Ah oui. Afoué va beaucoup souffrir. Mais est-ce qu'elle va rester dans la souffrance jusqu'à la fin? Point d'interrogation. Mon mari! C'est fini, on a l'argent. Afoué aussi.